Depuis 3 dimanches, la liturgie de la parole propose à notre méditation le texte de Jean. Jean qui nous parle de la multiplication des pains. C'était il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. La semaine passée, ceux qui ont mangé le pain cherchent Jésus et Jésus leur dit: vous me cherchez parce que vous avez mangé, mais vous devez me chercher parce que vous avez vu les signes. Et aujourd'hui, ceux qui ont écouté Jésus, ils réagissent, ils récriminent. Pourquoi? Parce que Jésus s'adresse aux Juifs. Et ces Juifs ont une culture. Et dans cette culture, ils se rappellent que Dieu, dans le buisson Adam, quand Moïse lui a dit: quel est ton nom? Parce que je dois aller dire aux enfants d'Israël que Dieu m'a envoyé. Qui es-tu? Dieu a dit: je suis. Ego en grec. Mais si un juif entend ça, directement il pense que Jésus s'octroie le titre de Dieu. Alors il récrimine parce que ils lui disent: mais nous on sait que tu es un homme, on connaît ton père, on connaît ta mère, et tu dis que tu es descendu du ciel. Et alors dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, pas à pas, se révèle. D'abord, que c'est lui qui donne la vie éternelle. Il se révèle comme l'unique qui connaît Dieu, parce que personne ne connaît Dieu que celui qui est descendu du ciel. Et il dit que celui qui croit en lui, il aura la vie. Et il va encore plus loin en disant et en répétant qu'il est: je suis le pain de vie. S'il est le pain de vie, c'est qu'il veut donner la vie, et la vie éternelle. Et il n'arrête pas de choquer, parce qu'il va encore dire que le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Ces gens seront bouleversés d'entendre que c'est sa chair que Jésus veut nous donner. Mais hélas, il faut des générations pour comprendre, et grâce à l'Esprit, que Jésus va donner son corps sous la croix. Mais avant de se donner totalement, il va prendre le pain pour dire: prenez, ceci est mon corps. Il a fallu du temps pour que Jésus explique que c'est l'Eucharistie. En même temps, c'est son corps et c'est sa chair. Et en même temps, Jésus se donne. Mais alors, aujourd'hui, la liturgie veut que nous puissions comprendre que Jésus veut nous donner cette nourriture parce que nous sommes en chemin. C'est une nourriture qui nous donne la force. Voilà pourquoi dans la première lecture, nous voyons le prophète Élie presque en dépression. Pourquoi? Parce que le prophète Élie a fait quelque chose de merveilleux. Il a confondu les prophètes de Baal. Il leur a dit: vous êtes nombreux, criez, taillardez-vous. Mais ce que je vous demande, c'est de faire descendre le feu du ciel pour que ce feu brûle les offrandes. Et eux, depuis le matin, ils ont crié, le feu n'est pas descendu. Et Élie, lui, il a attendu l'heure des offrandes pour s'adresser un peu de mots en disant à Dieu: je suis ton prophète. C'est le moment où tu as l'occasion de dire que tu es le vrai Dieu et que je suis vraiment ton prophète. Le feu est descendu. Alors quand le peuple a vu ça, nous sommes dans l'Ancien Testament, ils ont tué tous les prophètes
de Baal. Et comme ces prophètes-là, ils étaient soutenus par Jézabel, la femme du roi, alors Jézabel a dit, tu as tué les prophètes, moi aussi je vais te tuer. Et Élie a commencé à fuir. Et en fuyant, il n'a même pas eu le temps de prendre à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Épuisé, il a commencé à connaître un peu de dépression. Et il a dit, je ne veux pas que mes ancêtres, je voudrais mourir, mieux vaut mourir. Alors Dieu comprend sa dépression. Il lui donne à manger, il le réveille par un ange, mange. Il mange et il boit, il se rendort. L'ange le réveille encore une deuxième fois. Il mange et il boit. Et il a la force, comme on dit, il est fortifié. Et il va marcher pendant 40 jours, 40 nuits pour atteindre le mont Horeb. L'image que nous pouvons garder de cette première lecture, c'est que Dieu nous donne la nourriture parce que nous en avons besoin. En dehors de Dieu, nous pouvons piquer des dépressions, mais Dieu nous connaît très bien et il sait que nous avons besoin de cette nourriture. Et ça fait 2000 ans que l'Église catholique maintient que chaque semaine, les chrétiens doivent se rencontrer pour se nourrir, pour avoir la force. Ainsi, quand nous venons le dimanche ici, c'est pour nous nourrir d'abord de la parole de Dieu, parce que Jésus nous nourrit de sa parole. Ensuite, de l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus-Christ. Et enfin, voilà pourquoi on nous donne la deuxième lecture. Le chrétien a besoin de retrouver la chaleur, de retrouver l'amour. Voilà pourquoi nous nous retrouvons chaque dimanche pour que nous puissions non seulement nous nourrir de la parole de Dieu, nous nourrir de l'Eucharistie, mais aussi nous sentir dans une communauté. Et alors Saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous dit d'abord, n'attristez pas le Saint-Esprit. Par quoi? Par des comportements d'éclat de voix, ou des méchancetés, ou des jalousies entre vous. Mais au contraire, entre vous qui est de l'amour, qui est de la générosité, qui est de la tendresse. Ah, ça c'est beau que Saint Paul nous invite à avoir de la tendresse dans la communauté. Et enfin, il nous dit, mais vous devez être comme Jésus. Jésus qui était une offrande agréable à Dieu. Et ainsi, chaque jour, par notre vie, par notre comportement, nous pouvons être vraiment une offrande agréable à Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, venir chaque dimanche à l'église, c'est venir nourrir. Nous venons reprendre les forces. Parce que sans Dieu, à un certain moment, nous pouvons piquer la dépression comme Élie. Élie est un grand prophète, il a piqué la dépression. Alors pour tenir dans ce monde qui bouge, dans ce monde qui nous stresse, nous avons besoin de nous retrouver pour écouter la parole de Dieu, pour nous nourrir de l'Eucharistie et surtout pour profiter de la chaleur, de la tendresse et de l'amour de cette communauté. Ainsi que Dieu nous donne encore et encore le courage de nous retrouver chaque dimanche pour nous nourrir de la parole de Dieu, de l'Eucharistie et profiter de la tendresse de nos frères et sœurs.